Ouh, voici donc une belle boîte que voilà. Et il est enfin arrivé. Donc, là-dedans, nous avons donc reçu ce colis, comme vous pouvez le voir, de Ultra Jeux. Donc ceux qui ont suivi mes dernières vidéos savent sûrement ce que j'attendais de chez Ultra Jeux. Hein. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez, hop, la boîte est toute neuve. On va ouvrir ça ensemble. Un coup de cutter. Ouh, j'ai pas pris toutes mes précautions. J'aurais peut-être dû. Ok. Ok. Hop, plus besoin de ça, normalement. La boîte est ouverte. Et nous avons donc dedans... Hey, hey, l'avènement de Crâne Rouge. Ouais, quelle est belle la boîte. Oh, quelle est belle la boîte. Oh, quelle est belle la boîte. Alors déjà, on sent les cartes qui se baladent dedans. D'accord, on sent les paquets de cartes qui se baladent dedans. En tout cas, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte de la même qualité que la boîte d'origine. Donc elle est plus petite, mais ça c'est pas grave ça. C'est pas grave, au contraire, ça va être pas plus mal, comme ça on va pouvoir même ranger 2-3 trucs dedans. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc sympa avec cette boîte. Alors on va regarder ça en détail. Hop, on va ranger tout ça. Hop, on va ranger tout ça. Hop. Alors, hop, on va faire un petit comparatif avec la boîte de base. Il y en a beaucoup qui se demandent à peu près, parce que quand on voit l'image de cette boîte, on se demande quelle taille elle fait par rapport à la boîte de base. Donc, on va mettre la boîte de base juste à côté. Et voilà. Voilà le comparatif. Voilà ce que ça donne avec la boîte de base à côté. Elle prend, voilà, elle prend, allez, oh ça va, elle prend quand même. Hein. Ouais, si on compare vraiment, ça donne ça. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Au niveau de l'épaisseur, on est quasiment pareil. Au niveau de l'épaisseur, ouais, c'est quasiment la même. Donc je pense que c'est fait exprès d'ailleurs pour qu'on puisse bien ranger les cartes. Donc, vous voyez, ça va. Hein, ça va nous faire une petite boîte. Donc en plus, on va pouvoir y ranger, on va pouvoir s'organiser comme on veut. Donc peut-être pour ranger un peu tout ce qui est... on va ressortir notre petit copain le cutter en faisant très attention. Hop. On va peut-être pouvoir y ranger, soit, je sais pas, je vais voir, soit je vais mettre tous les méchants dans cette boîte, soit peut-être tout, je sais pas. Je pense que ça sera plus la boîte des méchants. Hein. Ça se mène plus à la boîte, ça ressemble plus à être la boîte des méchants. Donc à voir ce que ça donne. Voilà. 2 decks de héros préconstruits, Spider-Man, Hawkeye, et on a Crossbone en méchant, 5 nouveaux scénarios. Donc on a Crossbone, l'homme absorbant, Taskmaster, Arnim Zola et Crâne Rouge. Allez. Une boîte de base de Marvel Champions, le jeu de cartes, est nécessaire pour jouer. Ah oui, forcément, c'est une extension. Ok, bon, qu'est-ce que vous en pensez si on s'ouvre ça? On va poser la boîte de base à côté et on va s'ouvrir cette petite boîte. On va juste descendre peut-être un peu pour être plus près de l'action. Voilà. Donc vous entendez peut-être un petit changement au niveau du son. Parce que j'ai investi dans un petit micro pour que ça fasse moins mal à vos oreilles. Ok, allez, on est parti. Attention, attention les yeux. On ouvre la boîte. Donc quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on trouve?
Olé! Qu'est-ce que c'est? On arrive direct avec le livre de règles. D'accord. Le livre... Ah, registre de campagne, tiens, ça c'est sympa. On va regarder ça après. Le livre de règles. Ok. D'accord, donc là en fait on va avoir... Ah, scénario 3. Ah oui, d'accord, donc en fait on a les scénarios qui vont... Il va falloir lire tout ça, comment ça fonctionne. Scénario 1, mise en place, victoire. Ah oui. Campagne experte uniquement. Bon, on va éviter de trop spoil. D'accord, fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux. Ah, et là il y a les decks, donc ça c'est important. Et ici on a donc un petit registre de campagne. Donc ça c'est le truc à photocopier. Hein. Ah, le truc, l'idéal c'est de le photocopier, comme ça on peut faire plusieurs fois. Identité du joueur 1, clac, 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 les améliorations, ce qu'on a gagné. Cool. Ok, on va voir tout ça plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh, on a un bout de carton. Ah, tu le crois ça? On a un bout de carton. Bon, ok. C'est du carton, hein. C'est juste un vrai bout de carton. Ça doit être pour protéger, pour éviter que les cartes... Bah non, comment tu veux que les cartes elles s'en aillent? Ah, ou alors elles passent d'un côté à l'autre, ou je sais pas. Ouais, bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le deck de Spider-Woman. Le deck de Hawkeye. On va pas regarder les decks en détail, hein. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de regarder chaque carte. On va juste faire un petit unboxing vite fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, 3 paquets de cartes. Alors, on a 3 paquets de cartes. Ici, on a Maître Stratège. Alors, il va falloir regarder. Par exemple, Crâne Rouge. Ah oui, 13 sur 28. D'accord, donc il va y avoir un peu tous les... Là c'est tout est mélangé. Pourquoi c'est rouge, là? C'est quoi, ça? Crossbone, 1 sur 18. Donc ça, c'est le boss. Et là, on a Taskmaster, 10 sur 23. D'accord, donc en fait, ils ont réuni les 5 dans 3 paquets différents. Donc ça, c'est une histoire d'emballage plastique. Hein. C'est une histoire d'emballage plastique. Ils avaient cet emballage plastique-là en standard. Et là, ils ont l'emballage plastique en standard pour les héros. Voilà. Donc 5 paquets de cartes. Et donc 3 gros paquets pour les méchants. On va juste regarder ça après. Et enfin, on se retrouve avec la boîte. Et son terraformage qui a fait tant débat. Alors moi j'ai envie de dire une chose, les amis. Voilà, puisqu'on va parler du terraformage. Je trouve que c'est pas si mal que ça. D'accord? Quitte à ce qu'après, même carrément, je l'enlève et que je me fasse moi-même un truc avec... Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué ce terraformage. Bon, au moins, il y a le mérite d'en avoir un bout de carton. D'accord? C'est quoi ça? Il y a des trucs pour relever. On va pas, jamais on va se servir de ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont critiqué ce terraformage. Sauf que, dites-vous bien une chose, alors, on ne peut pas critiquer en se disant ouais c'est pas possible, ils n'ont pas fait. Dans la boîte de base, elle est vendue quand même plus de 50 €, d'accord? Puis en plus de ça, le terraformage bon, est en plastique et tout. Pour ceux qui auraient voulu un terraformage plastique bien propre, avec des compartiments, des trucs, des machins, dites-vous déjà que ça aurait coûté plus cher. Là, la boîte, on va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez la trouver aux alentours de 40 €. D'accord? 40 € la boîte. Ok? Aujourd'hui, un deck de super-héros, ça vaut dans les 13 à 16-17 €. D'accord? Là, dans cette boîte, nous avons 2 super-héros et nous avons 5 méchants. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez. 5 méchants. On a le bouffon vert qui a été payant. Le bouffon vert, il a 17. 17, admettons, ces deux-là sont à 15 €. On va dire ça fait 30. Vendu si jamais on les vendait à l'unité. Hein. Ça ferait déjà 30 €. Admettons, on vend un méchant, on vend les 5 méchants. Chaque méchant, tu n'aurais même pu les vendre limite dans un deck particulier, un peu comme tu fais avec le bouffon vert et avec par exemple les démolisseurs, ils sont 4. Bon, admettons.
mais tu les vends, allez, je sais pas moi, 10 € l'unité, hein, t'en as 5, voilà, fais vite le calcul, d'accord? Là je trouve que franchement, non, je trouve qu'on en a pour notre argent. Je trouve qu'on en a pour notre argent. Pour ma part, donc pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas caché. J'ai trouvé le jeu donc j'ai trouvé le jeu sur Ultra Jeu avant qu'il soit plus disponible malheureusement. Il était à 32,40 €. Et donc avec les frais de port, ça m'est revenu à. Il y avait 5 € de frais de port. Ça m'est revenu à 37,30 €. Donc voilà. Alors, on va juste ouvrir pour faire un petit tour du propriétaire. Donc oui, donc pour terminer avec ça, je pense que là la boîte vaut vraiment le coup. D'accord, inutile de critiquer ce terraformage. Limite, là il y a un terraformage, c'est pour pas que les cartes se baladent, d'accord. Par contre, ils auraient très bien pu, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dites-vous bien, ils auraient très bien pu nous donner une boîte grande comme ça, d'accord. Hop, ils nous auraient donné ça, ça faisait le taf, hein. Ils nous vendaient ça 35 €, tout le monde l'aurait acheté aussi. Et personne n'aurait critiqué le terraformage. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que du coup on se retrouve avec une boîte. Alors autant vous le dire, hein, voilà. La boîte, elle est de la même qualité que la boîte de base, hein. La boîte est de la même qualité, elle est bien souple, elle est bien souple, elle est bien dure, je veux dire. Si, regardez, même un carton fourni, vous le découpez si vous voulez, vous le coupez en 4, hop, vous faites votre petit terraformage à vous, et vous avez une boîte pour ranger. C'est l'avantage, hein. Ils auraient très bien pu vous les filer comme ça, dans une boîte plastique de la taille de tout ça. Tout le monde l'aurait acheté aussi, hein. Donc non, moi je suis désolé, mais je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Après, je connais pas la qualité de la campagne. Donc ça, on va voir ça plus tard, hein. On va d'abord ouvrir Spider-Woman. Hop. Donc ceux qui ne veulent pas se faire spoil du tout, quittez la vidéo, parce qu'on va regarder en survolant, en vol d'oiseau, les cartes. Alors, on a comme allié, d'accord, on a des améliorations comme ça, d'accord. Alors, le soutien, ah oui, ça c'est le soutien. On a les événements. Alors, ce qui va être drôle, c'est ça, c'est que vraiment, on va avoir plusieurs... on est dans l'affinité des... Dans l'affinité... qu'est-ce que c'est que ça? Javier Pina. D'accord, donc tout ça, je pense que ça a un intérêt. Ça fait partie du deck. Pourquoi il y a écrit des choses dessus? Il y a écrit Javier Pina, là. Vous voyez? Là, il y a écrit Javier Pina. Il y a écrit Andrea De Vito et Laura. Ah, les peintres! Et ils ont écrit... C'était écrit sur les cartes de base, ça? Attendez, j'ai un doute. C'était écrit, ça, sur les cartes de base? Non, c'était pas écrit, ça. Ah non. Ah si. Ah, j'ai jamais fait gaffe, quoi. D'accord, il y a des cartes sur lesquelles... Alors, je découvre... je sais, hein, je tombe de 20 étages, hein, ça fait un peu Golbut. Je découvre qu'en fin de compte... Alors, j'ai jamais fait gaffe, j'ai toujours regardé un petit peu Marvel, machin, tout ça. Il y a des noms d'illustrateurs. Alors, pourquoi est-ce que sur certains, il n'y a pas le nom d'illustrateur? Tu vois? Je sais pas, c'est bizarre. Par contre, oui, je suis sur un deck de base, hein. Je suis sur un deck de la boîte de base. Et donc, il y a des noms d'illustrateurs. Ah d'accord. Par contre, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Voilà, j'ai 2 cartes d'illustrateurs. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, j'ai appris quelque chose. Où est-ce que je l'ai pris, ce deck? C'est un deck d'événements. Hop, voilà. On va ranger tout ça. Petit aparté. Hop là. On range tout ça. Donc, Spider-Woman, on a ça comme carte. Donc ça, ok. Perceptible. Alors ça, là, on est dans le deck de Spider-Woman, hein. Vous voyez? Donc elle a un deck de base. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord. Bon. Alors elle a un deck de base, mi-agressivité, mi-justice. D'accord. Elle a un deck de base, mi-agressivité, mi-justice. Donc Spider-Girl, cool. Ça on avait déjà. Équipe tactique, on avait déjà, il me semble. Prendre l'ascendant, il me semble qu'on n'avait pas déjà.
Coup perçant, d'accord. Amélioration instinct héroïque, il me semble qu'on avait déjà. Ça, je sais pas si on l'avait déjà. Ok. Donc là, elle est d'accord. De base, elle est mi-agressive, mi-justice. C'est bien pensé. Ça veut dire qu'elle peut aussi bien attaquer qu'elle défend la justice et en même temps, elle attaque. C'est bien pensé. On se retrouve avec nos 3 cartes. Ça, on va en avoir, mais des milliards. On va en avoir des milliards. Et là, c'est le deck Nemesis de Miss Wonder Woman, Spider-Woman. D'accord. Bon, très bien. Donc je crois qu'on n'a pas de carte en plus. Hein. Il faudra que je compte bien, mais à mon avis, on n'a pas de carte en plus. Le symbole de Spider-Woman, c'est ça. La petite araignée fille, ou je sais pas trop ce que c'est comme truc. Ok, voilà, Spider-Woman. On va ouvrir Hawkeye. On va ouvrir Hawkeye. Attends. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai toujours galéré à ouvrir ces paquets. Alors, je suis comme un con, peut-être. Non, pas cette fois-ci. Non, 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 pas cette fois-ci. Non. Parce que des fois, il y a le petit truc. Des fois, je me fais chier à ouvrir là dans le coin. Et puis, finalement, il y a... Hop. Mais là, non. Là, non. Il faut bien prendre le coin et puis faire un truc. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Si, c'est bon. C'est bon? C'est bon. On y est. Tac. Du suspense hein, dans cette vidéo. Le mec qui met 20 ans à ouvrir ses cartes. Alors j'aimerais les ouvrir sans les abîmer. Voilà. C'est mieux. Oh merde, je crois que j'en ai abîmé. Je vais les sliver de toute façon. Mais c'est pourquoi ils ne font pas des emballages faciles à ouvrir? C'est incroyable ça. Ok. On est bon. Ah oui, donc on n'a pas regardé la face cachée de la face alter ego de Jessica Drew. Alors c'est de Spider-Woman, donc c'est Jessica Drew. Action, regardez la carte du dessus de n'importe quel deck. D'accord. Donc ça, ça peut être le deck du méchant. Hein. Et agilité surhumaine. Quand vous jouez une carte affinité Spider-Woman, gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Ok, d'accord, cool. Ok. Bon. Ensuite, hop. On a Hawkeye qui, donc, est Clint Barton. Ah, elle est dans sa voiture, carrément. Ils se sont dit, on va le dessiner dans sa voiture. Dépenser une ressource de n'importe quel type. Cherchez l'arc de Hawkeye dans votre pile. Ok, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a comme carte? Ok. Mockingbird. Ah, Mockingbird en allié. Donc là, c'est vraiment la Mockingbird. Qu'est-ce qui se passe si on a Mockingbird aussi en basique? Est-ce qu'on peut jouer les deux? Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource. Mockingbird dans votre main, prévenez tous les dégâts. Mockingbird est dans votre main, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Je comprends pas. Interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Ah oui, d'accord. Prévenez tous les... D'accord, c'est moi qui n'ai pas tout lu. Une flèche sonique. Flèche explosive. Ah, flèche électrique. Flèche grappin. Ah, ça va être cool tout ça. Flèche en vibranium. Expert au tir. Incliné expert au tir, générer une ressource pour un événement flèche. Ça va être cool ça. Donc lui, il est en commandement. D'accord, de base. De base, il est en commandement. Très bien. Donc s'il est en commandement, on devrait avoir des nouveaux alliés, non? Alliés War Machine. Ça, c'est en basique. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Hein. Ok. On a encore nos 3 cartes magiques. Son obligation passé criminel. Très bien. Et là, on a ces cartes. Ok, alors je voulais juste voir, j'ai peut-être été un peu trop vite. Si on est en... Voilà, je voulais voir ses alliés. Hawkeye, Kate Bishop. Qui c'est ça? Ah, ça s'appelle Hawkeye aussi.
D'accord. Inclinez cet allié, défaussez une carte de votre main, infligez un dégâts ennemis, une tour de ressources imprimées. D'accord. Ensuite, on a le chevalier noir. L'attaque de base du chevalier noir gagne perçant. Ça, c'est cool. Défaussez toute carte tenace de la cible avant d'infliger des dégâts. Ça, c'est cool. Goliath. D'accord, c'est lui Goliath. Gagne plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défaussez Goliath. Il gagne plus 4 d'attaque. Ok. L'agent US, riposte 1. Oui, ok, il a que riposte 1, cool. Et après, on a des améliorations. On a un aérocycle. Redresser l'allié attaché. Ah, on met un allié dessus. Il gagne le trait aérien. Oh, putain, c'est sympa. Entraînement en équipe. Bon, voilà, il y a du... Voilà, il y a de quoi. Il faut jeter un coup d'œil à tout ça. Ok. Ça, c'est le deck de Hawkeye. Alors, est-ce qu'on regarde un petit peu tous les monstres? Les monstres, tous les méchants. On va essayer de voir un petit peu. On va essayer de les classer. On va voir ce qu'il y a dans ce paquet-là. Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet-là? Crâne rouge, alors attends. Crâne rouge, crâne rouge, crâne rouge. Tout ça, c'est crâne rouge. Tout ça, c'est crâne rouge. 27 sur 28. Ah, on doit avoir l'autre moitié. Donc là, on va les mettre de côté. D'accord, on va les mettre. Donc là, on va les laisser dans la boîte. Et vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre... Ouais, j'adore quand les boîtes font ce bruit-là. On va les mettre comme ça. Hop là. Merde. Petite erreur. Et alors, ceux qui vont sliver tout le jeu. Alors moi, j'ai compté la boîte de base, plus toutes les extensions, sans compter cette boîte, hein, plus toutes les extensions sorties à ce jour. Donc tous les nouveaux héros, tous les nouveaux monstres et tout. Donc toujours sans compter cette boîte, il y a 860 et quelques cartes, je crois. 860 et quelques cartes. Là, on en a 265 en plus. Ça fait plus de 1000 cartes. J'ai envie de les sliver, hein, parce que j'adore jouer avec des cartes slivées. Bon, déjà, tu es sûr que quand tu slives ton paquet, une fois que tu t'as slivé, ton paquet fait ça. Après, ça glisse de partout, jusqu'à quelques parties, et après ça... Mais voilà, j'ai envie de les sliver. Alors là, on a notre premier... Donc là, pour l'instant, on a mis, parce que le paquet est pas complet, le paquet du crâne rouge. On va faire un petit check-up après. Le reste doit être là-dedans. Donc là, on se retrouve avec Offensive d'Hydra. Donc ça, c'est une première rencontre. Ça, c'est une première rencontre. Donc il y a 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Offensive d'Hydra. Ça, c'est l'offensive d'Hydra. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu pour voir mieux? Fais voir. Ouais. Bon, c'est pas grand-chose, mais... Hop là. Si on fait comme ça... Ouais, c'est plus sympa. Ok. Alors... On a offensive d'Hydra. Ensuite, on a quoi? Maîtrise des armes. Donc c'est encore une... On a 5 cartes. Maîtrise des armes. D'accord. Pourquoi il est là, lui? Faut révéler. Bon, moi, je me garde toujours la surprise. Hein. Je veux pas... juste, on se met de côté. On sait qu'on a maîtrise des armes. Deuxième deck rencontre. Troisième deck rencontre. Patrouille d'Hydra. Alors, attends, c'était quoi qu'on a eu, juste avant? Offensive d'Hydra. D'accord. Enfin, offensive d'Hydra. Et là, on a patrouille d'Hydra. 4, 5 et 6. C'est bien ça. Voilà, donc là on a patrouille d'Hydra. Troisième set de rencontre. Et là on a des cartes en plus. Ah cool. On a des cartes en plus. Cool. C'est quoi tout ça? Ah, campagne d'Hydra. Ah oula 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 oula. Attention, on va les mettre de côté celle-ci. Je veux pas toucher à ça. Campagne d'Hydra. Campagne d'Hydra. On va pas les examiner en détail. Si vous voulez pas vous spoiler, hein, fermez les yeux. Quittez cette vidéo. Là, on a 4 cartes pour la campagne en expert. Hein, donc 4 cartes. Hop. Là, on a campagne experte hashtag 2. Ah oui, hashtag 1. D'accord, hashtag 1. Voilà, c'est trié. Lui, on va le mettre là.
Ensuite 4 cartes, 1, 2, 3, 4, hashtag 2. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 campagnes expertes, hashtag 3, 1, 2, 3, 4. 7 campagnes expertes, hashtag 4. D'accord, 1, 2, 3, 4. D'accord. Ok, donc on va réunir tous les 7 campagnes experts, apparemment, qui se réunissent par paquet. On va les mettre comme ça. D'accord. Et là, qu'est-ce que... Ah oui, donc là, on a 7 campagnes aussi. Ah, c'est marrant, c'est quoi ça? What? 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 Qu'est-ce qui se passe? What? Amélioration de contre-attaque. Pourquoi est-ce qu'elle est recto verso celle-là? Alors là, on a un set de campagne basique normal. Et pourquoi là? Alors déjà, oui, il n'y a pas de... Ah, elles sont recto verso. Ok, je veux pas savoir pour le moment, on va les mettre comme ça. Les autres, elles sont comme ça, on les met là. Que de mystère. Ça fait partie de la campagne, tout ça. Il faudra que je lise d'abord peut-être le manuel. Hein. On va voir un peu tout ça. Moi, personnellement, je me spoil rien puisque je regarde les cartes à peine. Voilà, franchement, pour l'instant. Alors là, on a Crossbone. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est du boss déjà. On sait qu'on a un méchant ici. Alors, Crossbone, il a donc toutes ces cartes. On a Crossbone ici, il en a 19. D'accord? Il en a 19. Je vais juste regarder un petit peu les illustrations. On va pas passer en détail sur les cartes. Hop, voilà. Ça, c'est Crossbone. Ok. Ensuite, on a un arme expérimentale. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça, c'est encore un set de... un set de rencontres. Ensuite, on a l'homme absorbant. 1, 2, 3, donc encore 3 niveaux. Donc on a vraiment du méchant. Donc là, on a les méchants en complet. Il a 25 cartes, celui-là. Il y a des belles cartes. La neige, le bois, la glace, pierre, métal. Ouais, c'est impressionnant, il y a des trucs sympas là-dedans. Moi, je veux découvrir tout ça en plein jeu. Quoi. Je veux voir la carte, je veux dire, ah merde, qu'est-ce que c'est que cette carte 20-25. Hop là. Hop. L'homme absorbant. Voilà. Ok, alors attends, ce qu'on va faire, parce que je pense que... donc là, c'est tous les sets de rencontres. Ok. Ça, c'est les sets de rencontres. On avait ce set de rencontres là, on va le mettre comme ça. Ça, c'est... Ah oui, c'est les experts. Et là, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc là, on a tous les sets de rencontres qu'on vient de voir. Ensuite, les boss, enfin, les méchants. On a donc Crossbone ici. On a donc l'homme absorbant ici. Il a un sacré paquet de cartes, l'homme absorbant. Il a 25 cartes. Ok. Ensuite, on a donc Taskmaster. Il a 23 cartes. Donc là, il n'y a pas les 23. Hein. Là, on est à 9 sur 23. Ah, j'ai vu Electra. Ok. Il y a des alliés et tout. Ça va être impressionnant. Tac. Alors, on est encore sur le deck de Taskmaster, d'accord. Donc on finit. 10 sur 23. On regarde surtout les illustrations. On va pas non plus partir dans le détail. Hein. 20 sur 23. 23 sur 23. Très bien. Voici donc le deck de Taskmaster. Ensuite, on a Zola. Ah, donc ça, c'est les tranches-têtes bizarres. Là. Il en a 31 cartes, lui. Ah oui, donc il a ses 3 niveaux pareils. Il a 31 cartes. Il y a de l'affrontement. Hein. Je pense que là, il y a de quoi faire. Altéré de Zola. Berserk. Ah, ils ont des têtes bizarres, les gens. Ok, on est à combien de cartes? 23 sur 31. Et là, on a... ouh là là, il y a de la menace. Ok. Donc ça, c'est Zola. Et là, je vous le dis, on finit sur crâne rouge. Voici le fameux crâne rouge. 1, 2 et 3. Donc là, on a crâne rouge. Il a donc 28 cartes.
Ouais, elles sont jolies. Elles sont très très jolies. Je sais pas si on a regardé la suite du paquet. Ou non, je pense pas qu'on avait regardé. En survolant vite fait. Pouvoir infini. Ah, il y a du Hulk là. Enfin, ça sous-entend que c'est Hulk. Je vous cache le truc. Je vous cache le texte. C'est quoi cette image, quoi? Traîtrise, pouvoir infini. On dirait qu'il défonce Hulk. Ouais, c'est Hulk, hein. J'allais dire, je reconnais pas sa tête. En même temps, bon, c'est du dessin de... Ok. Waouh, 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 waouh. C'était quoi toutes ces manigances là? Il va manigancer le gaillard. Donc voilà. Voilà l'unboxing de cette boîte. Eh ben franchement, vous voyez le contenu qu'il y a? C'est un truc de malade. Je suis désolé. 37 euros. D'accord? 37 euros. Non mais what the fuck? 37 euros. On va récapituler. 2 héros. D'accord? Spider-Man, Hawkeye. 5 boss. Crossbone, l'homme absorbant, Taskmaster, Zola, Crâne Rouge. Et excusez-moi du peu, mais tout ça de scénarios annexes. Alors après, il y en a qui sont sûrement jouables uniquement en campagne. Alors vous voyez, il y a une carte qui se... Vous voyez la carte là? On la voit un petit peu. Vous voyez, il y a une carte qui est ici là. Il y a un... C'est celle qui est recto verso, je crois. Non? Ah non, non, c'est pas celle-là. Bon, je sais pas. Bizarre. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je suis très content. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis très content de cette boîte. Franchement, pour 37 euros, elle vaut largement le coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec ce thermoformage, pardon, en carton, donc c'est vraiment un bout de carton, hein, vous pouvez le voir. Je vais peut-être le refaire, moi, je vais le faire avec des bouts de... J'ai des bouts de polystyrène, pas de polystyrène, je sais plus comment ça s'appelle. Un peu de poly, ouais, c'est un peu comme des planches de polystyrène. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très très content. La qualité est au rendez-vous. Donc voilà. Donc ceux qui critiquent la boîte en elle-même, regardez, en 2 secondes c'est fait. Je suis désolé, moi dans un premier temps, je pense que je vais la garder comme ça. Hop, regardez, je mets mes héros, ça rentre. Je peux même mettre des inter. Est-ce que je peux regarder? Si jamais je me tape le petit kiff, on va essayer. Donc de ma boîte de base, hein, j'ai ma boîte de base. On va prendre par exemple des intercalaires qui me servent à rien. Je vais en prendre. J'en ai où là? Tu vois, ça me sert à rien. J'ai un intercalaire, je le mets. Voilà. Franchement, je peux prendre mes monstres, mes boss. Regarde. Et ça rentre nickel en vérité. En vérité, je crois que ça suffit largement. Regarde ça. Regarde ça. Ça a coupé. Regardez donc, je vous disais, hop, avec un intercalaire, ça tient parfaitement. On peut prendre les autres, les mettre à côté. Je suis désolé, ça fait le taf. Hein. Ça, ça paraît pas, mais c'est un petit peu solide quand même. Hein. C'est un petit peu solide. Il y a de quoi blinder quand même cette boîte. Il y a de quoi vraiment... on peut ranger quoi dedans. Vous voyez, ah, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Voilà, pour 37 euros, je me retrouve avec 2 nouveaux héros, avec 5 nouveaux boss. Donc dans un premier temps, je crois que je vais faire uniquement la boîte, donc faire l'histoire. Alors je pense que on peut le faire avec n'importe quel héros, forcément. Après, est-ce que du coup on peut pas est-ce que du coup ça a un avantage? Faut que je lise la règle. Savoir si c'est un avantage ou pas de jouer avec les héros de la boîte ou pas. Je sais pas. On va regarder tout ça. Donc voilà les amis, c'était mon petit unboxing de cette boîte de l'avènement du Crâne Rouge. Vous voyez, une fois fermé, franchement, vous avez tous vos méchants dedans, bien fermé. C'est de la belle boîte. Hein. C'est de la belle boîte. Voilà. Donc moi je suis très content de la qualité de cette extension. Très très content.
Ça fait une boîte en plus pour ranger et il y a énormément de contenu à l'intérieur. J'en ai vraiment pour mon argent, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment. J'ai aucun côté négatif, quoi. C'est dingue, hein, j'ai aucun côté négatif. Franchement, terrible. Je suis content. Je pense qu'on va s'éclater là-dessus. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Bis bye. Ciao, ciao. Dernière petite chose à vous dire. Je suis désormais affilié Philibert. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Ça ne changera rien pour vous, mais ça aidera énormément la chaîne. Merci à vous, des bisous et à bientôt.